Ok, bonjour. Salut. Donc, quatrième séance Ouais, ça y est. pour monter dans le vent. Donc là, on va essayer aujourd'hui de le faire monter intégralement et descendre Ouais. intégralement. Si c'est un peu compliqué, on va d'abord décomposer en faisant juste monter les postérieurs et descendre les postérieurs. Et on va se donner 4 passages max. Et donc voilà, donc il y a un dispositif, on va vous montrer. On va essayer avec un couloir de barre et après sans les barres. Du coup, c'est parti. Donc voici le petit dispositif mis en place. Voilà. Donc le but, c'est de faire un couloir, chose qu'on a travaillé, qui connaît, tout simplement pour éviter qu'il déplace les hanches à côté. Et puis s'il arrive à le faire avec les barres, on essaiera sans les barres. Et regardez, il a fait le malin. Regardez ce qu'il a mis au fond. Voilà. Ça, c'est des petites récompenses, c'est des petits cadeaux. Marche. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il se pose bien, ça permet aussi de voir si lui il est bien dans sa tête, bien dans son corps aujourd'hui, je sais jamais. Donc là, comme dans les séances précédentes, je fais un tout petit peu de travail à pied et je vérifie qu'il se déplace normalement. Donc là, je le fais juste avancer. Je vais vérifier tout simplement, revoir les bases, voilà, l'amener vers moi. Ça, c'est un geste qui est super important en fait pour le vent. Le fait que quand je recule face à lui, il vienne vers moi et l'arrêter. Voilà. Et le faire reculer un tout petit peu. En fait, les gens veulent toujours faire monter le cheval dans le vent comme quelque chose d'incroyable. Mais en fait, si vous n'avez pas le contrôle à pied de cette manière-là, en fait, vous allez vraiment galérer, voire ça va être impossible de faire monter le cheval dans le vent. Ou du moins pas d'une bonne manière. Donc là, il essaie de me mordre. C'est good. Donc là, très simple, je lui montre tout simplement le dispositif. Donc là, je vais lui montrer le dispositif, le laisser sentir tranquillement. Je mets pas de pression sur la longe. La seule chose que je vais faire, c'est tendre la longe s'il essaye d'échapper. C'est bien ça, mon chat. Voilà, je mets toujours pas de pression, je le laisse regarder. Ça peut être intimidant pour lui de voir des barres comme ça autour du vent. Voilà, je le fais monter tranquillement. Je temporise, je demande pas trop. Oui. S'il recule, là, je vais tendre sur la longe. Et dès qu'il arrête de tendre, je relâche. Et voilà. Et là, je relâche dès qu'il avance. Là, en fait, je suis en train de le récompenser dans le vent. Je lui donne des carottes, je le caresse. J'attends qu'il soit vraiment stable. Et ensuite, je vais essayer de le faire reculer. Et là, il recule un tout petit peu de biais. Mais c'est pas grave, parce que regardez, hop, il va toucher la barre. Et il va se corriger de lui-même. D'où l'importance d'avoir mis le dispositif. Et ensuite, je récompense une fois qu'il est descendu. Donc on recommence l'exercice une deuxième fois. Même chose. Je vais progressivement, je demande pas trop. On voit bien que ma longe elle est pas tendue. Et voilà, il avance quand je recule, ça c'est très très bien. Et du coup là je récompense avec la friandise. Le but c'est qu'il comprenne que pour lui le vent c'est agréable. Il y a des carottes, il y a des caresses, tout va bien. Et je demande tout de suite de reculer. Tranquillement. Il prend le temps. Il essaye pas de faire demi-tour. Voilà, là il va encore se toucher. C'est pas grave. Il va comprendre de lui-même. Et je vais jusqu'au bout du mouvement, comme dans les exercices précédents. Et là en fait, à chaque fois qu'il va rentrer et sortir du vent, on va le remettre au paddock, le caresser, le récompenser. Pour associer le fait que quand on descend du vent de la bonne manière, tout s'arrête et tout va bien. Là on continue du coup cette fois-ci sans le dispositif. Donc il va être un petit peu plus regardant, un peu plus hésitant. Donc je vais essayer d'utiliser la carotte et de reculer comme j'avais fait, ça avait bien marché. Mais là il va pas du tout suivre, il va juste tendre l'encolure. Et c'est pas ce que je veux. Là il va reculer et il va faire ça plusieurs fois. Voilà, donc là, il a touché la bâche, donc il a reculé. C'est pas grave, je continue. Justement, là, l'erreur, ce serait d'abandonner et de croire que le cheval est traumatisé. Alors qu'on voit que dans son comportement, en soi, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Il l'a fait juste avant. Voilà, donc là, on y va tout doucement.
Donc là je laisse faire. Et voilà, là il tire encore une fois. C'est pas grave. Du coup là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rendre l'extérieur du vent plus inconfortable que l'intérieur du vent. Et pour ça, on va déplacer les hanches, faire des exercices qui lui demandent de se mobiliser. Hop, de l'autre côté. Le but, ça va être qu'ils comprennent qu'à l'extérieur du vent, on travaille, et dans le vent, on travaille pas, et que le vent, c'est en quelque sorte un refuge. Donc là, je vois qu'il essaye d'aller un peu vite, donc je contrôle. J'utilise ma récompense, mais je lui donne pas tant qu'il l'a pas fait. Je vais l'utiliser que si le stress monte beaucoup trop. Et là, j'ai demandé du coup à Léa de venir le pousser derrière, de mettre un peu de pression derrière pour le faire avancer. Là, je lui demande de venir du coup. Et on va voir qu'avec un tout petit peu de pression, ça va aller mieux. Donc là, on va rester comme ça un petit moment. Vous avez vu, il y a eu un cut juste avant. Et en fait, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je le caresse, je le rassure, je lui dis que ça va bien se passer. En fait, je mets pas de pression au fait que ce soit dans le vent. Donc là, on voit vraiment, je demande rien, j'ai pas d'action sur la longe. Il va reculer, c'est pas grave. Et je vais redemander. Et il va venir du coup, tranquillement, sans précipitation. Faudrait que j'enlève la bâche. Sans s'exciter. Et pareil, une fois qu'il sera dedans, je vais bien le rassurer, puis je vais lui demander de reculer à nouveau, tout doucement. On voit que le vent bouge. Mais il descend. C'est très bien, même mon si chat. c'est pas 100% parfait, que c'est pas 100% droit, c'est déjà une grande victoire. Du coup, ce qui s'est passé à un moment, je me suis arrêté, je pense que tu as dû voir. Ouais, en fait, ouais, je lui ai parlé. Je lui ai parlé dans le vent, je lui disais t'inquiète, ça va aller, je le caressais, etc. Aucune pression dans la longe quand je faisais ça, je le caressais et je demandais juste un tout petit pas. Et je récompensais le moindre tout petit pas. Et du coup, tu peux le mettre au paddock, hein, Léa. Ouais. Et du coup, c'est ce qu'on voulait, petit pas par petit pas. Donc on avait, comme ça se passait bien au début, on s'est dit qu'on allait essayer de le fermer avec la porte. Là, on a vu que la troisième fois, c'est moins bien passé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à descendre en reculant. Et c'est exactement ce qu'on cherchait à travailler. Donc voilà, on n'est pas encore parfait, mais encore une fois, on cherche jamais la perfection, mais l'amélioration. Et du coup, bah là, c'est une victoire. Les gars, j'ai eu les larmes aux yeux, ok? Ça fait 1 an et demi, je travaille ça. Ah, mais il y a plein de cheveux dessus. Il me Ah, je pensais que t'allais pas le voir. Il me dégoûte. Non, je suis hyper fière de mon cheval. En plus, il réfléchit, il se monte pas trop la pression. Il est respectueux et j'adore. Bah, respectueux. Dans le vent, à un moment, j'ai un peu tiré tout au début parce que je voulais vraiment lui montrer que non, on tire pas. Mais je l'ai arrêté dans le vent et je l'ai vraiment tout doucement. Je voulais juste gagner le tout petit pas et le caresser et vraiment le mettre en confort. Je voulais vraiment faire en sorte que le vent soit confortable pour lui et c'était pas facile. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais ça bouge dans le vent, ça résonne, c'est compliqué, mais ça s'est vraiment bien passé. Donc on a travaillé avec la récompense parce qu'encore une fois, c'est une situation qui demande beaucoup de stress et du coup, il faut essayer de remplacer le stimulus, je ne sais pas, négatif par un positif. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec la récompense. Mais c'est comme quand on faisait reculer sur la barre, au fur et à mesure, on va l'enlever. Donc ouais, bonne séance. Ouais, je suis contente. On a atteint l'objectif d'une certaine manière. Et en 3 passages, en gros. En 3 passages, ouais, en 3 passages. Et on s'arrête là. On pourrait encore demander une 4e fois. Mais il y a du stress, on va pas abuser. On va pas le brusquer, voilà. Ça sert à rien. Dans le respect du cheval, et c'est ce qu'il faut. Voilà, et maintenant, on va ramasser le beau crottin que vous voyez là. C'est Lucie qui va ramasser.